Entre 20 et 30 minutes. C'est la durée pour laquelle les experts du sommeil s'accordent. Maintenant, elle peut être un peu plus courte, un power nap sera toujours bénéfique pour votre santé, votre performance, votre bien-être. La sieste ne dépend pas de la prise alimentaire. Ça veut dire qu'en fait, on parle souvent de sieste post-prandiale à 14 heures, mais en fait, c'est juste parce qu'on a un pic de pression de sommeil à ce moment-là. On a un autre pic qui est plus important de pression de sommeil lié au pic de sécrétion de la mélatonine entre 3 heures et 5 heures du matin. Et c'est pour ça qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, il est difficile de rester éveillé. Maintenant, la sieste, même si elle vous apporte les meilleures performances cognitives possibles, les meilleures performances physiques possibles après votre réveil, la sieste ne concerne pas tout le monde. La sieste n'est pas recommandable à tout le monde. La sieste vous est clairement recommandable si vous n'avez pas de troubles du sommeil. Si vous avez des troubles du sommeil, là, ça peut être un mauvais choix que de faire des siestes. Pourquoi ? Parce que les siestes, dans ce cas-là, risquent d'empiéter sur votre sommeil profond. Et donc, j'enchaîne sur les stades du sommeil. Parce que c'est ça la vie. Des fois, on s'engage pour quelque chose et puis on finit sur le tour du monde de 8 en 80 jours. Les stades du sommeil. On a d'abord, avant le sommeil, on a l'éveil. Je suis éveillé, vous êtes éveillé, normalement. Ensuite, on a le sommeil. Le sommeil, c'est donc un autre état de vigilance. Le sommeil, c'est deux trucs. Le sommeil, c'est le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Dans le sommeil lent, on a 3 stades. Le premier, c'est l'endormissement. L'endormissement dure seulement quelques minutes, normalement. Si vous avez un environnement lumineux contrôlé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être exposé à la lumière naturelle en journée, ne pas être exposé à la lumière artificielle le soir ou alors le moins possible, et savoir calmer son esprit. C'est principalement ça, pour l'endormissement. L'endormissement, en gros, ce stade d'endormissement, c'est un peu comme quand vous êtes en cours, vous êtes, je sais pas, peut-être dans une conversation ennuyante, ou peut-être à l'église ou à la mosquée, ou j'en sais rien, et que vous avez envie de dormir. C'est ça l'endormissement. Ensuite, stade 2, c'est le stade du sommeil lent léger. C'est 50% du sommeil. Donc le sommeil lent léger, on commence un peu à récupérer. Ensuite, stade 3, sommeil lent profond. Celui-là, il est hyper important. Il constitue environ un quart du sommeil, de notre sommeil. Et ce sommeil lent profond, c'est là où on a l'activité cérébrale la plus lente, où on se repose le plus. Et ce sommeil lent profond, on l'a surtout en début de nuit. Et c'est pour ça, parce qu'une nuit, c'est environ 4 ou 5 cycles du sommeil. Donc là, je suis en train de vous développer un cycle. Tout ce que je vous dis, ça va faire un seul cycle. Et on a plus de profond, de lent profond, au début d'une nuit. C'est pour ça que le début de la nuit est plus régénérateur, plus récupérateur. Ok, sommeil lent profond. Or, si votre sieste dépasse 30 minutes, vous risquez de tomber dans ce sommeil profond. Et alors là, du coup, le réveil de la sieste, il est douloureux. Et vous n'êtes pas performant d'ailleurs. On n'est pas performant. Et en plus, le soir même, on risque d'avoir du mal à s'endormir. Ensuite, on continue quand même sur le sommeil paradoxal, qui est incroyable. Le sommeil paradoxal a été... Déjà, ce qui est fascinant sur le sommeil, c'est que on connaît très peu de choses pour le moment dessus. Par exemple, si vous demandez à un expert du sommeil à quoi sert le sommeil, des fois il peut vous répondre mais à quoi sert l'éveil, par exemple. Donc dans le sens où on ne sait pas exactement à quoi sert le sommeil, même si on voit des fonctions biologiques, par exemple sur le système immunitaire et sur d'autres choses, mais on ne sait pas encore à quel point le sommeil est important. Ça pourrait d'ailleurs être notre état par défaut, c'est-à-dire qu'on pourrait être peut-être fait que pour dormir et que peut-être que la réalité n'est qu'une fiction. Bon, sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal, en gros, c'est 3 choses. C'est d'abord une activité cérébrale très importante. Donc, en fait, c'est une activité cérébrale qui est plus importante que pendant notre éveil. C'est un truc de fou quand même. Donc, les gens qui pensent que le sommeil est du temps perdu, que le sommeil est un phénomène passif, no. Ensuite, sommeil paradoxal, c'est également une atonie musculaire. Ça veut dire qu'en gros, nos muscles sont paralysés. Parce que l'une des explications pourrait être que la troisième chose du sommeil paradoxal, c'est que c'est là où on a les rêves les plus riches. Et également, le Rapid Eye Movement, c'est le sommeil REM dont vous avez sûrement déjà entendu parler. En fait, les yeux, ils bougent comme ça dans la paupière. On a les sommeils les plus riches dans le sommeil paradoxal. Et si
on n'avait pas cette atonie musculaire dont je vous parlais, cette paralysie des muscles, eh bien peut-être qu'on serait en train de littéralement vivre nos rêves, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il faut qu'on reste dans notre lit, tranquille, quand on est en train de faire des rêves riches. Un truc marrant sur le sommeil paradoxal, c'est que chez les hommes, il y a quand même environ 4 à 5 érections donc par nuit, et en particulier dans le sommeil paradoxal. Chez les femmes, c'est une tuméfaction des lèvres et du clitoris. Donc voilà, les siestes, c'est top pour la santé, c'est top pour la performance. C'est recommandable aux personnes qui n'ont pas de problème de sommeil, qui peuvent l'intégrer dans leur journée. Il y a des entreprises qui l'ont bien compris. Si vous travaillez à la maison, c'est clairement recommandé. Plutôt que, par exemple, la petite expérience personnelle, plutôt que de prendre le temps de prendre un café, de se préparer un café, etc., si vous travaillez à la maison, allez direct au lit. Enfin, moi, je prends une douche et puis je vais direct au lit. Et c'est top. Après, voilà, c'est pas un conseil médical, c'est juste mon truc. Voilà, fin de la vidéo.